Le plus gros mensonge que tu peux sortir à ton prospect, c'est de lui dire oui à tout. L'idée ici, ça va être d'identifier comment bien accompagner en dehors du bullshit. C'est ça. Je pense que tu l'as très bien dit, Charlotte. Le oui, on l'entend et c'est de façon continuelle. C'est-à-dire, dites oui toujours à vos prospects. Le but, c'est pas de venir au contraire de leurs paroles, de toujours être d'accord. Et finalement, la suite logique, normalement, je dis bien normalement, ça devrait être qu'ils signent un accord avec toi. Maintenant, aujourd'hui, nous, on n'est pas si d'accord avec ça et on va te montrer les différents points qui sont très importants pour nous afin de venir contrebalancer ce oui et être simplement différent auprès de ton prospect et sonner dans sa tête et rester dans ses mémoires pour qu'il puisse avoir pour une fois un interlocuteur qui lui dit des choses différentes et du coup avoir des actions différentes. Quel est selon toi, Charlotte, le premier point qui te semble le plus important par rapport à ce sujet? Ça va être d'aller identifier, on revient sur la mission du chirurgien, d'aller identifier les points clés, les points cruciaux pour cette personne-là. Comment il marche? Quelles sont ses croyances? Quels sont ses blocages? Mais aller vraiment en profondeur, descendre au-dessous de la surface de ce qui se dit tous les jours pour rester dans sa zone de confort. C'est notre travail en tant que closer d'aller chercher ces informations qui sont enterrées, bien cachées au public, pour pouvoir derrière l'accompagner dans la vraie décision, le vrai projet, le vrai pourquoi. Donc ça va être d'aller choper ces informations-là, de par ton expertise, parce que c'est ce que tu apprends quand tu es closer, aller récupérer ça, sinon tu ne pourras rien faire dans ce sens-là. Et finalement, il y a des types de prospects, on les reconnaît souvent, ça m'est arrivé, des multitudes de fois. C'est souvent des prospects qui parlent énormément et en fait, ils te retranscrivent simplement, des informations qu'ils connaissent, mais finalement, s'ils les connaissent, hem, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution par rapport à cette data-là présente qu'ils ont. Donc si, comme l'a dit Charlotte, on ne va pas de façon beaucoup plus chirurgicale, si on n'hésite pas à les poser des questions beaucoup plus dans le détail, alors on aura simplement, la même finalité, lors de notre appel, lors de notre échange. Donc le but, c'est de reformuler les préoccupations du prospect. Est-ce qu'il les voit clairement dans le bon angle? Est-ce que les croyances, sont réelles par rapport à ce qu'il dit? Et au fur et à mesure, on va dire: «OK» et la première réaction qu'il va avoir, c'est: «Ah, j'avais pas vu de cet angle-là. Ah OK, c'est vrai que j'avais pas réfléchi de cette façon-là» et finalement, là, notre prospect a une toute autre posture. Donc il a une écoute, lui, qui est, active, qui est beaucoup plus intense et dire: «OK, pour une fois, j'ai une personne qui me dit des choses qui sont différentes» et c'est pour cela qu'on dit souvent, qu'il faut ne pas hésiter à aller dans le désaccord parce que finalement, si le prospect a ce schéma de pensée, et qui te dit par exemple, parce que c'est, quelque chose qui est arrivé sur un de nos closers très récemment, on a eu un prospect qui est rentré dans l'appel, il a dit: «Alors moi je veux X, Y, Z, donc je veux un accompagnement qui soit comme ci, comme ça, je l'avais déjà eu mais il me manquait ça, bref, c'est exactement ça qu'il me faut» et finalement, par rapport à cette data-là, il a pas les résultats qu'il souhaite. Donc oui, on pourrait lui donner cette même solution et ça serait même facile parce qu'il nous dirait à la fin, parce qu'il dit: «Ah merci, ça correspond à tout ce que je veux». Mais est-ce que réellement on y croit? Est-ce que réellement ça va lui apporter les résultats? Ouais, c'est ça. Finalement, il va venir comparer le prix, tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se positionner et dire: «OK, je te dis ça, pour cela» et c'est simplement aussi faire comprendre le pourquoi du comment et qu'ils disent: «Ah OK, je prends de la hauteur enfin sur ma situation». Mais oui, parce que ici, la personne, si elle est là, c'est pour changer les choses. Et ça veut dire sortir de ta zone de confort. Si on dit oui, tu as raison, c'est vrai, ce que tu penses, le schéma de pensée que tu as ancré, il est d'accord, on suit ce même schéma, on n'arrivera pas à l'emmener à une action différente. C'est logiquement impossible. Donc ça va être mettre les incohérences en face de cette personne. Ok, tu me dis donc ça, et aujourd'hui, tu me dis ça. Mettre en face des incohérences, pour moi, c'est un point qui est essentiel. Alors, il ne s'agit pas de mettre un coup de pelle dans la tête du prospect en disant «Ah non, tu dis n'importe quoi». Non, c'est reprendre avec bienveillance. On est toujours dans la posture collaborative, comme tu dis toujours. On est collaborateur, on s'assoit à côté de lui, mais on est capable de le mettre face à ses incohérences. Ok, comme disait Tom, tu veux des résultats différents, on va t'amener à... Je vais t'aider à comprendre à comment changer ce fonctionnement, ce mode de pensée qui t'empêche à ça. Mais par contre, on va sortir de ta zone de confort. Donc cette posture de coach, elle est là aussi.
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, clairement. Et ce qui est important, j'adore imager. Et à partir de ce biais-là, en fait, la personne va être dans du coup une source d'inconfort. On va dire, mais non, mais je comprends pas. Non, je sais que ça va être comme ça, etc., etc. Et comme tu as dit, Charlotte, si on vient en contradiction, on va aller chercher beaucoup trop de friction qui fait pas sens parce qu'elle va dire, ok, c'est pas cohérent ce que tu me dis. Et c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment la distinction entre quelqu'un qui fonce tête baissée, qui va vraiment penser vente, 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 et quelqu'un qui va avoir une réelle écoute active à dire ok, ce que je veux moi c'est que tu prennes simplement la meilleure des décisions pour toi. Et en fait c'est l'attention et l'intention que tu mets sur tes paroles qui va faire toute la différence. Et finalement, euh, si ces personnes-là n'étaient pas en dehors de leur zone de confort, ils l'auraient déjà fait. Et simplement, ils te demandent de l'aide pour pouvoir les aider à faire le grand saut, pour simplement obtenir ce qu'ils veulent. Donc c'est normal qu'ils vont combattre cette zone de confort et c'est normal de simplement des fois leur dire non, ok, là on n'est pas sur le bon chemin. Mais le but aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un chemin existant et unique, il peut en avoir plusieurs, c'est simplement que je puisse te montrer les différentes voies et à nous ensemble de faire le bon choix, mais pas repartir dans notre réflexion, le bon choix. Et Ouais, repartir du coup, je vais pas dire avec un oui ou un non, mais simplement avec la meilleure des décisions pour la personne en face de nous, et que ça vienne ouais, de lui. clairement. C'est ne pas choisir le schéma de facilité. Oui, d'accord, tu as raison pour aller jusqu'à la signature, et cetera. Là, c'est le chemin de facilité. On ne fait rien, en gros, on n'a pas son utilité de closer ici. Ça, oui, ils pourraient le faire avec un ami, avec leurs parents, bien sûr, mais ce qu'ils viennent chercher, c'est un petit peu ce point de vue extérieur qui va être percutant, qui va changer la donne. Donc voilà, ne pas hésiter à aller sur ce schéma impactant. Voilà, moi je dirais ça. C'est ça, et je pense que je peux finir sur cette image-là parce que j'avais regardé un reportage de Shane Bolt qui disait mais les gens ils me regardent en fait courir un 100 mètres en moins de 10 secondes et finalement je suis médiatisé moins de 10 secondes et le travail qui est derrière il est incroyable et finalement les gens ils disent il court que 100 mètres. Non, il y a quand même énormément de travail. Et finalement, des fois, on dit l'argent, je veux avoir de l'argent facile, je veux avoir de l'argent comme ci, comme ça. Et finalement, en remettant des images, en mettant des cas concrets de succès, des personnes qui ont réussi, ils n'ont pas réinventé la roue, elles ont simplement mis les actions en place et ça part par des désaccords, ça part par des actions différentes qui amènent à des résultats différents. Je pense qu'on a bien globalisé ce désaccord du oui et du non. Et est-ce que le prospect, on doit toujours le dire oui? Je pense que maintenant tu as la bonne des réponses. N'hésite pas, si tu es en désaccord toi aussi avec ça, à nous partager ta façon de penser. Et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao.